Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien et que vous n'êtes pas trop impacté par le virus qui court en ce moment. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va traiter d'un nouveau sujet, plutôt d'un sujet que j'ai déjà traité avec Swift 4 à l'époque. Et donc je voulais revoir avec vous avec Swift UI, donc c'est la séquence de lancement. Donc c'est cette fameuse séquence qu'on a au lancement d'une application. Ok, et donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut créer cette séquence et vous verrez comment on peut défiler les différentes vues de cette séquence, soit en appuyant sur le bouton ou soit en swipant. Ok, comme ceci. Alors comme d'habitude, vous allez lancer Xcode, ok, et vous allez créer un nouveau projet. Ici, vous allez sélectionner Single View App, comme d'habitude. Ok, ensuite vous faites suivant. Je pense que là, vous commencez à connaître. Ensuite, ici, vous allez donner un nom à l'application. Donc moi, je vais l'appeler Onboarding Demo FR. Ok. Ensuite, vous vous assurez bien d'être en User Interface Swift UI, donc interface utilisateur, et vous faites suivant et vous enregistrez le projet sur votre Mac. Ok. Et donc, avant de commencer, on va importer les images dont on va avoir besoin. Donc, vous allez dans Assets, dans le fichier Assets, et vous allez importer ces 4 images que je vais vous mettre dans un lien sous la vidéo. Ok, donc là nos 4 images sont bien intégrées et on va pouvoir commencer. Ok, avant de commencer, je voulais revenir sur notre simulateur. Donc ici, en fait, il faut vous imaginer cette vue en 3 parties. Donc la première partie, donc c'est la séquence de lancement, donc c'est tout l'écran. Donc ça, c'est notre vue de lancement, ok, onboarding view. Dans cette vue de lancement, on a un view controller, un objet UI view controller. Donc le UI view controller, en fait, c'est cette partie où on a l'image, ok, et l'image en elle-même, c'est une sous-vue, ok. Donc on a ça qui est onboarding view, donc tout l'écran. Ensuite, cette partie-là, c'est un UI View Controller et ce UI View Controller, il contient des sous-vues qui représentent l'image. On va commencer, vous allez comprendre petit à petit, ok? Tout d'abord, on va créer nos sous-vues, ok? Donc pour cela, ce que vous allez faire, c'est ici, vous allez créer un nouveau fichier, donc New File, ok? Vous allez choisir Swift UI View, ok? Vous allez faire Next. Ici, on va l'appeler Subview, ok, qui veut dire sous-vue en anglais. Vous allez l'enregistrer. Et donc, comme on veut afficher les différentes images de manière dynamique, ok, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable qui contient ces images. Ok, donc ici, vous allez créer une variable image string. Donc, image string, ça sera pour le nom de l'image et cette variable sera de type string. Ok. Ensuite, on va retirer ce texte par défaut, on n'en a pas besoin, et à la place, on va faire appel à un objet image, ok, dans lequel on va tout simplement inscrire le nom de notre variable qu'on vient de créer juste en haut, ok. Je vais peut-être agrandir la police parce qu'on m'a fait la remarque dans ma vidéo en anglais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir d'une taille. Ok, donc là, je chope tout. Et ici, je vais mettre 18. Je pense que ça devrait être bon. Ok, après, ça va faire trop gros. Ok, donc image string. Ça, on peut le réduire pour le moment. Donc ici, on va mettre resizable. Ok, pour que l'image prenne une taille adéquate. Aspect ratio, on va mettre fill. Et en dessous, on va mettre clipped pour que l'image soit bien clippée ou incrustée dans la vue. Ok. Donc là, ce que je vais faire, ici, vous voyez qu'on a une erreur parce que comme on a créé une variable ici, eh bien, elle est attendue ici. Donc ici, on va réécrire la variable, ok, et on va écrire
le nom de notre première image par exemple. Et là, si je fais résumer, on va avoir un premier aperçu de ce qu'on vient de coder. Voilà, donc c'est le résultat que vous devriez aussi avoir et donc on va pouvoir continuer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette vue Swift UI, ok, on est bien en Swift UI, on va la transformer en vue UI View Controllers pour pouvoir l'utiliser dans l'objet UI Page View Controllers qui sert pour les séquences de lancement. Ok, donc ce qu'on va faire, on va y aller pas à pas. Donc on va créer notre vue, donc toute cette vue, ok. Donc toute cette vue, on va la créer tout de suite. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est que on va créer un nouveau fichier SwiftUI, ok, ici. Donc vous allez choisir SwiftUI, vous allez faire Next, ok, et ici on va l'appeler Onboarding View, comme ceci, ok. Vous faites Create. L'onboarding view nous permettra d'incruster ensuite notre page view controller par-dessus. Vous allez comprendre, ok. Donc là, on va avoir besoin d'un tableau, ok, un tableau qui va conserver toutes ces sous-vues, ok. Comme je vous disais, les sous-vues, c'est ces images, ok. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ici, on va créer un tableau, donc var subviews, views comme ceci, ok, est égal. Vous faites option shift parenthèse et vous faites entrée comme ceci. Donc là, on a créé un tableau puisqu'il y a des crochets, ok. Et maintenant, on va renseigner les éléments dedans. Donc comme notre Page View Controller n'acceptera que des objets UI View Controller qui sont issus de UIKit et non de Swift UI, parce que là en fait on travaille avec Swift UI et UIKit dans le même tuto, ok. Donc ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on peut combiner les deux, et donc au préalable, donc il faut qu'on transforme nos sous-vues, ok, en View Controllers, ok. Donc pour cela, ce que vous allez faire, c'est ici, vous allez écrire UI Hosting Controller. Vous allez choisir celui-ci et là vous allez écrire subview et là vous allez mettre first, ok. Vous mettez une virgule parce que dans un tableau, quand il y a plusieurs éléments, on les sépare d'une virgule. Voilà, bien évidemment le dernier il n'a plus de virgule et là vous allez simplement changer les noms, ok. Ok, et donc là, on a converti nos sous-vues qui sont nos sous-vues en UI View Controllers. Ok, donc là, nous, c'était des sous-vues Swift UI qu'on a transformé en UI View Controllers. Ok, donc jusque-là, on est bon. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, Content View, qui est proposé par défaut quand on crée un projet, on n'en a pas besoin dans le nôtre aujourd'hui, donc vous pouvez le supprimer. Ok, donc move to trash, et celui-ci qu'on aimerait avoir par défaut si vous préférez, eh bien on va aller renseigner tout de suite dans le fichier sendDelegate. Donc ici vous voyez qu'il y avait bien content view, or nous on n'en a plus besoin, donc je le supprime, ok. Et ici eh bien j'écris onboarding view, ok, et j'oublie pas les parenthèses, voilà. Donc là, on est bon. Je peux revenir ici. Donc là, je vous ai montré comment on pouvait convertir des vues SwiftUI en UI View Controllers en utilisant UI Hosting Controller, ok. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer comment on peut incruster un Page View Controller qui est un objet UIKit dans une vue Onboarding View qui, elle, est SwiftUI. Alors, tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est vous allez de nouveau créer un fichier. Alors, ici, on va choisir Swift File, cette fois-ci. Ok, vous allez l'appeler Page View Controller, comme ceci. Create. Bien évidemment, vous vous assurez d'importer les deux frameworks dont on va avoir besoin, donc UIKit et Import Swift UI. Ok. Ensuite, on va créer notre Page View Controller, comme ceci. Ok. On est bon. Ici,
Tag, supprimer. D'accord. Donc on aimerait bosser dans ce fichier avec nos sous-vues. Donc on va créer une variable qui va en fait les contenir. Donc on va écrire var view controller comme ça. Ok, et ce sera un tableau de type UI view controller, tout simplement. Et donc dans ce fichier, on va créer notre page view controller qu'on va ensuite intégrer ici. Ok, vous allez comprendre. Donc pour qu'on puisse intégrer ce page view controller dans onboarding view, déjà il faut lui donner un type. Donc on va dire UI view controller representable. Ok. Et donc, ce protocole a 3 méthodes obligatoires qu'on va renseigner tout de suite. La première, c'est make UI view controller. Ok. Donc, cette méthode permet de créer le view controller qu'on aimerait afficher. Donc, ici, vous pouvez supprimer ça. Ok. Et ici, vous pouvez rajouter, parce que nous, on attend un page view controller. Donc, vous rajoutez qu'on attend un page view controller. Ok. Ensuite, on a Update UI View Controller. Donc celui-ci affiche le tout dernier View Controller, le plus récent, ok. Et la dernière méthode, c'est Make Coordinator, ok, comme ceci. Ok, et donc cette méthode-là, en fait, elle prend en charge le fait de s'occuper de passer les données, ok, d'une vue à une autre, ok. Donc ici, vous allez ça, on va le mettre en commentaire pour le moment, sinon ça va faire des erreurs. Ici, vous allez écrire let page view controller, comme ceci, est égal UI page view controller. Donc là, vous allez sélectionner celui-ci. Vous allez écrire scroll. Ici, vous allez mettre horizontal. Et ça, on n'en a pas besoin, ok. Et surtout, on n'oublie pas de retourner l'objet, ok, comme ceci. Update UI View Controller sera appelé à chaque fois que notre Page View Controller sera mis à jour. Par exemple, si le nombre de vues est amené à changer, par exemple. Ok. Mais comme on utilise un nombre fixe pour notre tuto, en fait, cette fonction ne sera appelée qu'une seule fois. Ok. Il faut d'abord ici changer UI par page. Ok. Et maintenant, vous pouvez écrire page view controller .set view controllers. Ok, ici vous allez écrire view controllers. Ok, vous allez mettre 0 qui est le premier élément. Ok, ici vous allez écrire forward, ici true. Et ça, on n'en a pas besoin. Donc à ce niveau-là, jusqu'à là, notre page view controller est prêt pour être incrusté dans notre vue onboarding, ok? Mais on n'a pas fini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici, d'accord? Et donc maintenant, on va supprimer ça et on va écrire page view controller, ok? Ici, on va mettre subview, tout simplement. Et on va lui donner un cadre, une hauteur plutôt de 600, comme ceci. Ok. Ici, on va regarder ce que ça donne. Si j'appuie sur résumer. Donc là, si je passe l'application en mode live, ok, et que j'essaye de tourner, enfin de swiper, vous voyez que rien ne se passe, ok. C'est parce que pour le moment, on n'a pas renseigné le coordinateur, c'est ce que je vous disais, ok, celui qui se charge de passer les données d'une vue à une autre. Alors, on y vient tout de suite. Avant de pouvoir utiliser cette fonction, on va créer une classe, ok, coordinateur, parce qu'on doit renseigner plusieurs propriétés. Donc on va carrément créer la classe et ensuite on pourra s'en servir. Donc ici, var parent page view controller, ok. Init, ok, page view controller,
comme ceci, page view controller, ok, self.parent est égal page view controller. Donc ici on a rajouté une fonction init qui nous permettra en fait d'initialiser le coordinateur dans notre page view controller, ok. Donc maintenant ce qu'on peut faire ici, on peut appeler cette fonction, ok, et ici vous pouvez écrire tout simplement, donc déjà ici c'est coordinator, ok, et ici c'est coordinator.self, comme ceci. Donc comme je vous le disais, le coordinateur sert en fait à passer les données d'une vue à une autre, ok, data source et delegate. Donc pour cela, il faut aussi pouvoir lui donner ce protocole UI page view controller data source, ok, ok, comme ceci. Donc ce protocole requiert une fonction pour retourner le bon view controller après celui qui est affiché, ok, dans notre tableau view controllers, et aussi pouvoir en afficher un avant celui qui est affiché actuellement. Donc grosso modo, c'est-à-dire qu'il faut une vue après et il faut une vue avant, ok. Voilà, donc là on va vers l'avant et là il revient en arrière, ok. Voilà, et donc pour ça il faut écrire trois fonctions, ok. Donc la première c'est view controller before, donc vous écrivez before, ok. Là vous allez écrire guard let index égale parent dot view controllers dot first index of view controller else return nil. Donc ça, je vais écrire récupère l'index du view controller affiché en ce moment. Ok, if index est égal 0, alors ici on écrit return parent.viewControllers.last. Ici affiche le dernier view controller lorsque l'utilisateur swipe à partir du premier view controller. Ok. Et ensuite, sinon return parent point view controllers index moins 1. Ok. Et donc là, affiche le view controller avant celui qui est affiché en ce moment. Ok, d'accord. Ensuite, il y a la fonction view controller after. Ok. Et donc on va récupérer ce code. Ok, car il y a quelques modifs à faire, mais sinon c'est quasiment pareil. Donc ça on n'y touche pas. Affiche le premier view controller avant à partir du dernier view controller. Donc là concrètement c'est if plus 1 est égal à parent.viewControllers.count. Ok, alors
ici first. Ok, et donc là, c'est +1 après celui qui est affiché en ce moment. Cool. Donc maintenant que notre sous-classe coordinateur est conforme, on va pouvoir l'utiliser dans Make UI View Controller. Donc c'est ici. Vous allez écrire pageViewController.dataSource est égal context.coordinator, comme ceci. Donc on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Si je sweep en avant, donc j'ai bien le résultat que je souhaitais, et si je sweep en arrière, j'ai bien le résultat escompté. Alors je sais pas pourquoi l'image est coupée, mais bon, on verra ça plus tard. Ok, donc on continue. Donc maintenant on va installer le reste des éléments, donc ces points, ce bouton qui permet d'aller vers l'avant bien évidemment, et donc aussi ces textes. Ok, donc on commence tout de suite. Alors déjà, on veut créer une variable qui nous permette en fait de suivre sur quelle page on est. Ok, donc pour ça, vous allez dans Onboarding View et ici vous allez écrire @state, ok, var current page index est égal à 0. Donc en fonction de la page sur laquelle on est, eh bien l'écran affichera un texte en particulier. Ok. Donc là, on va créer le bouton et les textes. Donc pour ceci, vous allez aller ici, vous allez créer une VStack, donc c'est un bloc vertical. Vous allez rajouter notre objet PageViewController, ok, comme ceci. Et juste en dessous, vous allez créer un bouton, ok, comme ceci. Et on va commencer à le renseigner. Alors dans ce bouton, on va rajouter un objet image, ok, avec system name. Ok, donc ça veut dire qu'on fait appel au logo proposé par iOS 13, dont je vous ai déjà parlé dans mes précédents cours, donc arrow.right, qu'on va resizable. Ok. Ensuite, foreground color, on va mettre white. Ensuite, le frame, le cadre qu'on va lui donner, ça va être 30 x 30. Ça, on l'enlève. Ici, on va mettre padding pour donner un peu d'espace. On n'a pas fini. Ensuite, je vais mettre couleur d'arrière-plan, je vais mettre noir. Ok. Black, comme ceci. Et ici, corner radius, je vais mettre 30 aussi. Ok. Pour avoir plus de clarté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir cet objet de notre bouton. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer ici une autre structure, ok, que vous allez appeler bouton content, donc le contenu du bouton, tout simplement, qui est une vue, bien évidemment. Ici, vous allez mettre var body some view, ok, et dedans, on va couper-coller ceci, comme cela, ok. Et maintenant, on n'a plus qu'à appeler cette structure ici, comme ceci, et le tour va jouer. Donc, notre variable current page index doit être mise à jour en fonction du bouton tapé par l'utilisateur. Donc on va écrire une action qui permettra en fait de mettre à jour cette valeur. Donc nous voulons aussi afficher la première vue quand on arrive à la fin. Donc là je suis à la dernière. Quand je rappuie, on rebascule au début. Ok, donc il faut mettre tout ça. Donc pour ceci, on va créer une action. Action comme ceci, vous faites entrer et là on va écrire if self.currentPageIndex plus 1 est égal self.subviews.count, alors self.currentPageIndex est égal 0. Sinon, self
index.currentPage plus 1 plus est égal plus 1 comme ceci, ok. Et ça, on n'en a pas besoin. Pour voir si ça fonctionne, on va rajouter un texte de manière temporaire et on verra si il prend bien en compte le numéro de la page en question. Ok, donc ici vous mettez ceci, page actuelle affichée. Alors, tac, tac, tac. Et ici on met current page index. Ok. Donc je vais lancer une prévisualisation et voir si cela fonctionne bien. Alors, si je fais ça, donc vous voyez bien que ça fonctionne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait. Alors, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les deux objets texte pour afficher les textes de chaque vue. Ok. Donc moi, comme j'avais déjà préparé mon cours, je vais simplement copier-coller ces textes. Je vous laisse le temps de les copier. Vous pouvez tout simplement mettre en pause la vidéo et recopier ces textes. Ok. Sinon, vous le faites comme vous le sentez. D'accord. Et donc une fois qu'on a ces deux tableaux qui contiennent nos textes, on va pouvoir s'en servir et les insérer. Alors ici, on va écrire texte. Ok. Titles. Ok. Bien sûr, current page index. Bien évidemment. On va lui donner un font. Ce sera title. Ok. Et donc l'autre texte, ça sera un peu la même chose. Caption. Ok. Là, pareil, current page index. Ok. Et là, on écrit font, subheadline, foreground color, gray. Ici, on va mettre frame. On va mettre 300 par 50. Et ici, on va mettre leading pour la gauche, pour afficher le texte sur la gauche. Et line limit, on va mettre nil. Ok. Cool. Alors, donc là, si je refais résumer, on va voir ce que ça donne. Donc, ok, génial. Donc, vous voyez bien que notre texte change en fonction de la vue. Ok, mais pas notre image. Ok, ça, je vais l'enlever d'ailleurs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que, en fonction de la page en cours, l'image aussi change de la même manière. Donc pour cela, on va rajouter une variable current page dans notre page view controller. Ici, vous pouvez écrire binding. Donc binding, en fait, ça veut dire que cette variable découle d'une variable state, donc ce qui est notre cas, ok. Et donc là, comme ceci, ok. Donc maintenant qu'on peut s'en référer à notre current page, on peut changer ça ici, ok. Ensuite, on peut s'en servir dans onboarding view, ok. Si je dis pas de bêtises, alors page view controller, ici, on peut rajouter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'enlever. Ok, current page index, ok, d'accord, et view controllers, subviews, ok. Donc maintenant, on va lancer notre application et voir ce que ça donne.
Donc c'est bien le cas, ça fonctionne bien. Par contre, quand je swipe, le texte ne change pas. OK. Donc on va travailler ça. Pour ceci, on va revenir dans PageViewController. OK, dans la classe Coordinator. En fait, encore une fois, ce qui se passe ici, c'est que l'information, les données ne passent pas d'une vue à une autre. Donc c'est Coordinator qui entre en jeu et il faut faire appel à... Donc déjà, il faut rajouter UI Page ViewController Delegate, ok. Et ensuite, il faut faire appel à Did Finish Animating. Ok, alors ici, vous allez écrire if completed, ok, qui se trouve ici, ok. Ensuite, let visible view controller est égal page view controller point view controllers first virgule let index est égal parent point view controllers point first index de visible view controller. Alors parent point current page index est égal index. Cette méthode est appelée lorsque le swipe d'un utilisateur est terminé, ok. Alors donc pareil pour ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici on peut donc écrire pageViewController.delegate est égal context.coordinator, ok. Donc je relance mon application, ok. On va voir comment ça fonctionne. Donc quand je swipe, là dorénavant vous voyez bien que le texte est aussi mis à jour. Donc c'est une très bonne chose, ok. Et enfin la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les trois petits points pour afficher la page sur laquelle on se trouve, ok. Et donc pour ça il faut faire appel à l'objet UI Page Control, ok. Et donc pour ça on va créer un nouveau fichier, donc Swift File, ici vous allez écrire Page Control, tout simplement, ok. Vous allez créer cette structure et vous allez déjà importer comme d'habitude UIKit et importer Swift UI. Ensuite créer la structure Page Control comme ceci, UI View Representable, d'accord. Et donc là déjà on a besoin d'une variable pour savoir le nombre de pages qu'il y a, donc var number of pages de type integer, ok, entier, et une autre variable binding pour savoir sur quelle page actuellement on se trouve, de type integer aussi. Cool. Ok. Donc comme le protocole UI View Controller Representable, eh bien le contrôleur UI View Representable, celui-ci, eh bien il a aussi des méthodes obligatoires, des fonctions obligatoires qu'on doit intégrer. Donc la première c'est make UI View, ok. Ici vous allez écrire page control, ok. Ici on va créer ce contrôle, du coup ces petits points, donc UI page control, c'est très simple, contrôle point nombre de pages, number of pages est égal number of pages, control point current page indicator tint color est égal red, control point page indicator tint color est égal gray, ok. Et on retourne cet objet qu'on vient de créer, aussi simple que ça, ok.
Et ensuite, il faut créer la fonction update, bien évidemment, pour que les points soient mis à jour en fonction de l'avancement de la séquence. OK? Donc, c'est très simple. Vous allez écrire UIView .current page est égal current page index, tout simplement. Du coup, maintenant, notre structure est complète. On va pouvoir s'en servir ici dans Onboarding View. OK, donc vous allez aller ici et on va faire plusieurs choses. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un groupe, OK, qui va contenir nos deux objets texte pour avoir plus de clarté. OK. Ça revient au même, hein, c'est juste pour avoir une meilleure lisibilité. On peut même espacer si vous le souhaitez. Ici, vous allez rajouter un alignement. Alignment qui sera leading, ok, comme ceci. D'accord. Ensuite, ici, vous allez donner un padding. Et donc là, notre page control, donc c'est les boutons, comme je vous l'expliquais, eh bien, ils vont être dans une hash stack, dans un bloc horizontal avec notre bouton. Ok. Donc ici, vous allez écrire page control. Donc ici, ça sera subviews.count. Et ici, ça sera $current page index. Ensuite, on va rajouter un spacer. Ok. Et on copie-colle notre bouton et on le rajoute ici. Ok, donc normalement on est bon. Ok, et là on rajoute un dernier padding. Ok, et là si je relance une dernière fois mon application, le résultat devrait être parfait. Ok, donc on a bien nos boutons. Comme je vous le disais, on a notre bouton avec la flèche en bas à droite. Et donc vous voyez bien que la vue est indiquée par le bouton rouge. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée une séquence de lancement. Donc j'espère que le cours vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu, à le partager, à refaire le cours plusieurs fois pour mieux comprendre. Après, il faut savoir que moi-même j'apprends. Donc je ne suis pas un développeur expert, donc si parfois mes explications sont approximatives, ne m'en voulez pas, j'apprends aussi en même temps que vous. Le but c'est de vous transmettre les connaissances que moi j'apprends aussi sur le Swift. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, protégez-vous et faites attention à vous, ok ?